Bonjour à tous et à toutes. Ah, alors si, en principe c'est bon, ça y est, le direct est lancé. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. 3 jours de suite, et oui, aujourd'hui c'est le premier jour et pendant 3 jours à midi, nous allons nous retrouver ensemble pour donner les clés et vraiment vous aider à devenir l'impératrice ou l'empereur de votre vie. Pour y mettre cette belle énergie de conscience, pour que vous puissiez vraiment avancer dans votre vie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot. Et le programme de ces 3 jours, eh bien, aujourd'hui, nous sommes le jour 1 avec la roue de fortune, avec 3 clés que je vais vous donner pour sortir des schémas répétitifs. La roue de fortune, c'est un peu le hamster qui tourne dans sa roue. Et ça, nous connaissons tous des périodes comme ça. Et nous allons voir ensemble les clés de transformation. Demain, 14 mars, eh bien, je vous ferai expérimenter la puissance de la foi, parce que c'est avant tout un positionnement intérieur et une magnifique énergie également. Et enfin, troisième jour, vendredi 15 mars, la troisième étape pour devenir l'impératrice ou l'empereur de votre vie avec le diable, c'est assumer ses désirs. Ouais. Mais avant de les assumer, c'est important de les reconnaître. Et oui. Donc voilà tout le programme pour ces 3 jours de live. 3 jours de live pour lesquels, voilà, je souhaite vraiment vous apporter le meilleur pour vous aider à avancer dans vos vies. Et pour les personnes qui se sentent appelées à devenir l'empereur ou l'impératrice de votre vie, eh bien, j'organise une journée en présentiel le jeudi 21 mars de 9h30 à 17h30 à Saint-Brieuc. Donc, si vous vous sentez interpellé et appelé, eh bien, contactez-moi en MP pour avoir toutes les informations. Alors, nous allons commencer aujourd'hui, voilà, sortir des schémas négatifs. Il y a plusieurs étapes pour vraiment transformer tout ça. Alors, ça nous arrive à tous dans nos vies. Parfois, ça peut être avec le côté personnel, parfois c'est le côté pro, parfois c'est l'ensemble. La vie, elle est coquine, parce qu'elle aime bien semer parfois des choses comme ça. Alors, nous allons voir ensemble, eh bien, comment déjà sortir des schémas négatifs. D'abord, et voilà. Premier conseil avec le mat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vous en sortir, eh ben, il faut vous bouger les fesses. Voilà. Pour faire court, être dans l'action, être dans le mouvement aussi. Et avoir une volonté intrinsèque d'aller au-delà de ça. Oui, ça va demander un effort. Oui, c'est vrai. Parce que sortir de ses habitudes, je vous rappelle qu'il faut 21 jours au minimum pour changer une seule petite habitude que nous avons. Alors quand c'est des habitudes qui sont ancrées dans notre être depuis belle lurette, eh bien je peux vous dire que voilà, ça demande. Alors, mais le mat, voyez, il est vraiment ok. Il nous invite aussi, il vous invite à vous dire, ok, bon ben aujourd'hui tu en es là, mais la vie elle est mouvement. Le mat, c'est ce qu'il nous rappelle, que la vie elle est mouvement, et donc que la roue elle tourne forcément à un moment donné aussi. La vie est mouvement, rien ne reste figé, et observez-le. Dans la sagesse de la nature, en fait, eh bien tout est cyclique. Alors parfois il y a des cycles, c'est vrai, que l'on va trouver un petit peu long. Mais bon, déjà ça,
c'est la première clé de transformation, c'est que vous soyez moteur pour pouvoir faire tourner la roue. Parce que sans ça, vous pouvez aller voir les meilleures personnes du monde qui vont vous conseiller, etc. Si vous n'êtes pas moteur, à un moment donné, ben voilà, ça restera là où ça en est et c'est ok. Vous voyez, c'est sans jugement. Alors, le deuxième conseil avec le battleur, c'est quoi? C'est pour sortir de ces schémas négatifs, le battleur vous invite à prendre des initiatives et à initier des choses, des nouvelles choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Oui, ça va demander aussi un effort. C'est vrai. Mais là, c'est vraiment aussi... Alors, pour vous entraîner à ça, ce sont des petites choses que vous pouvez mettre en œuvre dans votre quotidien. Par exemple, eh bien, si vous avez l'habitude d'emprunter toujours le même chemin pour aller faire vos courses, par exemple, eh bien, aujourd'hui, prenez la décision de passer par une autre route. Ouais, route que vous n'avez pas forcément l'habitude de prendre. Vous voyez, ça peut être des choses aussi simples que ça. Et si vous n'avez pas de voiture, c'est pas grave, hein, ça peut être à pied. Hop, aller dans une rue ou dans un endroit où vous n'êtes jamais allé avant. Vous voyez, pour initier en fait la nouveauté et dire à votre cerveau, allez hop, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Même si ces petites actions n'ont peut-être pas. Vous allez me dire, bah oui, mais quel est le lien direct avec mes schémas répétitifs? Eh bien si, c'est pour ancrer, en fait, vous aider à avancer et dire à la vie, bon, moi j'ai envie de quelque chose de nouveau. C'est dans ce sens-là, en fait. Et enfin, le troisième conseil. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais là, je comprends plus rien. Le pendu dans sa grande sagesse. Qu'est-ce qu'elle vient nous rappeler? Le pendu, c'est aussi avoir la sagesse d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Et oui. La seule personne, la seule chose que vous puissiez changer, c'est vous. Et c'est en allant en profondeur de vous-même, en changeant vous, votre point de vue, voyez, sur le monde, c'est concrètement, c'est quoi le pendu, par exemple? Il vous invite à vous poser la question, bon ok, là vous êtes coincé dans telle situation. Qu'est-ce que le fait d'être coincé dans cette situation vous oblige à faire et que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire? Et souvent, quand on est coincé, eh bien, c'est pour nous inviter à plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour aller chercher les réponses, mais aussi, et souvent c'est le cas, c'est nous inviter aussi à aller chercher de l'aide à l'extérieur, en fait. Non, ce que pourrait illustrer le maths qu'on a eu au début, c'est-à-dire je décide aussi, voilà, d'aller à la recherche d'informations ou d'aller me faire aider. Eh bien oui, non, parce que parfois, avec soi-même, on tourne en rond ou on va pas voir les choses sous le même angle. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je vais vous montrer le trio gagnant pour sortir des schémas négatifs. Vous voyez, on a ces trois cartes-là que j'ai pris au hasard devant vous. Et si vous faites la somme, ça nous fait 12 plus 1, ça nous fait la 13. Alors la 13, souvent, à la mauvaise presse dans le tarot, parce qu'elle fait peur. Elle est parfois appelée la mort. Et vous voyez, c'est ça en fait. Sortir de nos schémas répétitifs, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, d'accepter de grandir et de laisser aussi derrière nous le passé ou ce qui ne nous convient plus en fait. Et ça, c'est pas toujours évident, ben non. Voilà. Alors, le changement, il peut être de multiples façons. Cela peut être un changement dans les relations.
Cela peut être un changement professionnel, un changement de lieu d'habitation, un changement de voiture, un changement de pays. Enfin, après, vous voyez les changements, un changement dans la dynamique familiale. Ça peut être une naissance, mais ça peut être aussi une mort. Vous voyez, l'arcane sans nom, c'est le changement au sens large. Mais pour ça, effectivement, ça demande un effort, oui, et une volonté, en fait, de vouloir devenir l'empereur ou l'impératrice de votre vie. Non. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire ou par mail, voilà, comment ces conseils résonnent avec vous. Parce que c'est vraiment essentiel hein, d'aller au fond de vous. La grande sagesse de la vie, voilà, c'est surtout ça, c'est accepter en fait ce que l'on ne peut pas changer. Oui. Parce que ça sert à rien de se lamenter ou de perdre de l'énergie à ressasser ou à se dire ah oui mais si j'avais fait ci, non c'est fait en fait. Donc allégez-vous de tout ça. Et pour plonger à l'intérieur de vous, eh bien, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Hein, et je suis bien sûr à votre disposition si vous en avez besoin et envie. Je vous rappelle que je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes pour vous aider à vous poser les bonnes questions et à vous inviter à aller en profondeur de qui vous êtes. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui pour ce premier jour. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour vous faire expérimenter avec le pape la puissance de la foi. Je vous souhaite une belle journée. Demain, rendez-vous demain à midi dans ce groupe Facebook. J'allais dire le tarot, un chemin d'éveil. Non, ça c'était le nom initial, mais c'est devenu maintenant, devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie. Je vous souhaite une très belle journée.